Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 en Éthiopie. Les résultats officiels des élections législatives du 24 mai ont été proclamés lundi par la commission électorale. À l'exception d'un siège encore disputé, c'est la coalition au pouvoir qui remporte les 550 circonscriptions en jeu. Remaniement ministériel pour le Sénégal. Ce lundi, le président Macky Sall a effectué des changements au sein des portefeuilles de l'énergie, de la décentralisation, des transports aériens et du cabinet présidentiel. Pour ce dernier, il s'agit du 5e remaniement depuis 2012. La transition de la télévision analogique au numérique n'a pas été effective pour le 17 juin comme prévu au Bénin. Pour la Commission nationale, la faute incombe aux pays voisins. Les autorités visent désormais l'échéance de juillet 2015. Les résultats officiels confirment l'hégémonie du parti au pouvoir aux récentes élections générales en Éthiopie. Ce lundi, la commission électorale a annoncé que le PRDF, au pouvoir depuis 1991, avait raflé la totalité des sièges du Parlement, à l'exception d'un seul, dont le scrutin a été repoussé. L'opposition a, elle, critiqué le déroulement de la campagne électorale et du scrutin du 24 mai. Deogracias Podo. Par une imposante majorité, la coalition au pouvoir en Éthiopie et ses partis alliés ont remporté le scrutin du 24 mai 2015, selon les résultats proclamés ce lundi 22 juin par le président de la commission électorale. L'opposition, une nouvelle fois, dénonce des irrégularités, tandis que les organisations de défense des droits de l'homme, elles, s'élèvent contre des atteintes à la liberté d'expression. Mais du côté de l'institution, on se félicite plutôt d'une forte participation et d'un déroulement harmonieux du processus électoral. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien était en course pour obtenir 500 sièges. Il les a tous remportés. De son côté, Semaya Wila, la principale force d'opposition du pays, a annoncé vouloir continuer la mobilisation pacifique, notamment sur les réseaux sociaux. Elle a aussi fait savoir qu'elle ne comptait pas déposer de recours, faute de confiance en la commission chargée de régler les contentieux. Je savais que le PRDF gagnerait les élections, mais pas avec un score pareil. J'ai été surpris par ce résultat. Je m'en doutais tout de même parce que nous avions suivi les tendances sur les médias publics et celles qui ont été affichées dans les différentes localité. Mais nous nous attendions au moins au fait que quelques membres de l'opposition rejoignent le Parlement. Maintenant, ils ont 100%. Voilà qui est vraiment surprenant. Ces élections sont les premières organisées par l'Éthiopie depuis la mort en 2012 du Premier ministre Meles Zenawi. Le taux de participation était de 93,2% avec près de 37 millions d'électeurs inscrits. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé lundi à un remaniement ministériel. Le nouvel attelage gouvernemental est marqué par le retour de certains hommes de confiance du chef de l'État. Un remaniement jugé politique par certains observateurs. Birama Saonera. Un léger remaniement ministériel au Sénégal. Le président Macky Sall a procédé lundi 22 juin 2015 à une retouche de son équipe gouvernementale. Ce remaniement a concerné les ministres chargés de l'énergie, de la décentralisation, des transports aériens et du cabinet présidentiel. Les causes découlent de quelques contre-performances qui ont été notées, notamment dans certains segments des services publics. Je pense à l'énergie, la distribution d'électricité dans les foyers. Je pense à l'eau, donc la distribution de l'eau dans les foyers. Alors, ces pénuries cycliques et récurrentes ont poussé le président à donner une sorte de coup de pied dans la fourmilière. Le remaniement est très léger, mais très expressif, très significatif de la volonté du chef de l'État d'aller dans le sens de la demande sociale de satisfaire les foyers. Ce nouvel attelage gouvernemental est aussi marqué par le retour de Thierno Alassane Sall et de Seydou Gueye. Beaucoup d'observateurs estiment que ce remaniement technique est un acte politique majeur posé par le président Macky Sall en vue de la prochaine élection présidentielle. Présentement, tous les faits et gestes du président sont à rattacher à l'élection présidentielle de 2017 ou de 2019. Alors, le président pose des jalons. Le président lance une offensive sur le plan social, offensive de séduction électorale, mais aussi offensive pour avoir un bilan assez prometteur. Ce remaniement est un acte éminemment politique, d'autant plus politique qu'il a des arrière-pensées électorales précisément. Le nouveau gouvernement du Sénégal est composé de 33 ministres, dont 3 ministres délégués. À noter que le chef de l'État vient de changer pour la 5e fois de directeur des cabinets depuis son accession à la magistrature suprême le 25 mars 2012.
Le 17 juin 2015, le Bénin a manqué son rendez-vous avec la migration vers le numérique. Plusieurs raisons expliquent ce retard. La Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique s'attelle désormais pour rester dans le délai fixé par les pays de la sous-région. Reportage de notre correspondant Lev Sionou. Une nouvelle échéance pour le passage de l'analogique vers le numérique au Bénin. La Commission nationale de la migration de l'analogique au numérique, installée depuis 2013, s'est dotée d'un schéma directeur et d'un cadre juridique du passage au numérique. Elle a défini aussi les composantes nécessaires pour une matérialisation de cette transition. Cependant, le Bénin a manqué le rendez-vous du 17 juin. Je dis nous n'étions pas au rendez-vous le 17 juin parce que la plupart de nos pays ont déclenché tardivement le processus. Je vous ai dit, c'est en 2006 que le signal a été donné. Mais la plupart de nos pays, il a fallu attendre aux environs de l'an 2010 pour qu'on bouge. Mais le Bénin n'a pas perdu son temps, puisque en temps, le Bénin avait commandité une étude pour quand même retenir les bases de la conquête du numérique. Plusieurs pays africains au sud du Sahara ont pu effectuer le passage vers le numérique. À l'issue de la rencontre sous-régionale tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 17 au 19 juin 2015, le second trimestre 2016 est la dernière date retenue par les pays de l'UEMOA pour cette opération. Date que le Bénin entend respecter. Le Bénin peut aller très vite si le financement est signé. Et nous avons d'ailleurs un plan de décaissement déjà avec la BOAD. Tout ceci est adopté par tout le monde. Donc, et si les premiers accords sont vraiment donnés à temps, à la fin du premier trimestre 2016, tout le territoire sera numérique. Pour l'heure, le processus du passage de l'analogique au numérique est engagé au Bénin. Il faut noter que ce basculement est un processus qui exige une adaptation progressive aux nouvelles normes avant juillet 2016. Pour le moment, la période de simulcast continue dans tous les pays de l'UEMOA. C'est un véritable pan de la culture comique camerounaise qui est en quelque sorte ressuscité sur scène. Le comédien Major Assé reprend les textes de Sindi Minja, disparu en juillet 2015. Le rendez-vous est pris dès ce samedi à Yaoundé. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Mon fils, n'achète pas les parfums, les déodorants, les cigarettes. Ton odeur, c'est ton odeur. Tu cherches encore quoi? L'humoriste camerounais Major Assé ressuscite la légende Sindi Minja. Décédé il y a 10 ans, Sindi Minja est considéré par la génération actuelle comme étant l'un des comiques les plus doués de tous les temps au Cameroun. Au cours d'un spectacle organisé ce samedi à Yaoundé, Major Assé, valeur montante du stand-up dans son pays, a revisité le répertoire de l'illustre disparu. Une façon pour ce jeune artiste de rendre hommage à celui qui est à l'origine de sa vocation. Pour moi, c'est une icône, c'est un repère intergénérationnel. Donc, je me suis dit à un moment donné, j'aurais pu faire 10 ans d'anniversaire de scène de Major Assé, mais il faut savoir dire merci à celui qui vous a tout donné. Et Sindi Minja m'a donné son art, j'ai travaillé sur 4 mois avec lui. Je crois que c'est sur ces 4 mois que je me suis décidé à devenir vraiment le comique. Il a tellement cru en moi, il m'a appelé dans une pièce qu'il montait et il m'a donné le rôle du personnage comique qui était dans la pièce. Les textes de Sindi Minja font de lui un artiste engagé. Corruption, gabégie, homosexualité et bien d'autres mots encore présents dans la société camerounaise actuelle sont mis à nu. C'est des moments intenses. C'est des moments qu'il faut remettre dans la mesure où non seulement il a fait en sorte que Sindi revive, mais il remet Sindi au goût du jour, dans la mesure où les problèmes et les problématiques de la société camerounaise, il les remet au devant de la scène. Parmi les temps forts de cet hommage rendu à Sindi Minja, la présence sur scène de Rosalie, sa veuve. Ce soir, je suis sûre que là où il se trouve, il est fier de nous. Vraiment. Ça, moi aussi, je crois que ce soir, il était dans cette salle avec nous. Après Yaoundé, l'hommage à Sindi Minja se poursuivra dans une quinzaine de villes camerounaises. Une tournée européenne est également prévue, notamment en France, pays dans lequel il a laissé de nombreux fans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.